Al-Saï est né en octobre 1918 dans le village de Al-Alia, dans la municipalité d'Al-Ajira, situé à 90 km du chef-lieu de la province d'Ouargla. Il appartient à la famille Al-Akhdari, qui est une branche de la tribu Aoulad al-Saï, descendant de Sidi Mohamed al-Saï ben Ahmed bin Ali ben Yahya fin du XVe siècle de notre ère, l'un des hommes justes de la région, et son tombeau se trouve dans la région de Jalala, ville d'Omar, district de Tamassin. Il a mémorisé le Saint-Coran à l'âge de 9 ans dans sa ville natale auprès des cheikhs de son village, dont les plus célèbres étaient Cheikh Mohamed ben al-Zawi et Cheikh Belkacem Chatouna. Il a été certifié pour l'avoir mémorisé en 1930. Il a ensuite commencé à enseigner aux garçons dans sa ville natale pendant plus de 2 ans. Cependant, son amour du savoir l'a poussé à déménager dans la ville d'Al-Grara dans l'état de Gardeya pour rejoindre l'Institut Hayat afin d'étudier sous la direction de Cheikh Ibrahim Beyou pendant 2 ans. Il acheva le cursus de 3 ans en 1 an, puis, malgré les difficultés financières et la pauvreté de sa famille à Tunis, il entra à l'université de Zitouna en 1935. Il ne se contenta pas d'étudier, mais s'activa dans les domaines littéraires et théâtral. En plus de son travail intellectuel, il participa à des activités de protestation politique contre le colonialisme français au Maghreb, où il écrivit et publia de nombreuses chroniques dans des journaux qui lui coûtèrent cher, car il était l'un des symboles du mouvement national en Tunisie à cette époque. Il fut également l'un des membres fondateurs de l'Association des étudiants algériens de Zitouna, dont il composa l'hymne alors qu'il n'avait que 17 ans. Le touriste revient en Algérie, dans son village d'Omar, à la périphérie de la ville de Tougour, déguisé en 1939, les autorités françaises le jettent en prison dès sa descente du train pendant des semaines. Il continue à se déplacer après sa sortie de prison, où il peut relancer la renaissance culturelle dans les régions du sud de l'Algérie dans la vallée de la Raïgue, où il cherche avec un groupe de jeunes à créer l'association Espérance pour l'art et le théâtre et à fonder un régiment de scouts. Il crée également plusieurs écoles entre Tamassin et Tougour, comme l'école de la réussite et l'école Fela dans le village de Tamassin. Les écoles que les colons français fermèrent les unes après les autres, il forma une troupe de théâtre et contribua à envoyer un certain nombre d'étudiants en Tunisie et en Égypte pour y chercher le savoir. Il enseigna également pendant un certain temps dans la ville de Batna, 400 km à l'est d'Alger, puis s'installa dans la capitale en 1952 pour travailler dans les écoles de l'association des oulémas musulmans algériens et rejoignit à cette époque la radio et travailla comme producteur en plus d'exercer le métier d'enseignant dans un certain nombre de lycées de la capitale, comme le lycée de Kouba. Assiba Ben Bouali actuellement, et l'école Al-Saada dans le quartier de Bellecour, puis il a arrêté de produire la radio jusqu'à l'indépendance. Après l'indépendance, le défunt a combiné l'enseignement et le travail radiophonique au lycée Ben Khaldoun et Talabiya de la capitale jusqu'à sa retraite en novembre 1980. Il succède au poète Mohamed Lakhdar Sey, dont l'œuvre a été publiée dans de nombreux journaux et magazines tunisiens et algériens. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Murmure écrit, publié par la maison d'édition algérienne en 1967, Braise et cendres, publié par la maison du livre arabe de Tunis en 1980, et Couleurs sans coloriage, publié par la Société nationale d'édition et de distribution, dans lesquels il a rassemblé des blagues et des anecdotes qu'il diffusait dans son émission de radio Couleurs et Modèles. Son livre de blagues Couleurs sans coloriage a connu un grand succès, puisqu'il a été imprimé 4 fois et s'est rapidement écoulé dans les librairies. Al-Seyya a également laissé une collection de livres pour enfants provenant de la Maison du livre algérienne en 1983. Et le livre Études islamiques sur la Fondation nationale du livre en 1984, Al-Saïachi était parmi les membres fondateurs de l'Union des écrivains algériens en 1964 et occupait le poste de secrétaire général adjoint à la 3e instance, mars 1981. Il a également participé à toutes les activités littéraires à l'intérieur de l'Algérie, où il a été l'un des visages permanents présents aux rencontres culturelles en Algérie. Il a assisté à la plupart des conférences de l'Union des écrivains arabes et a représenté l'Algérie dans un certain nombre de festivals culturels internationaux et de festivals de poésie dans de nombreuses capitales arabes. Al-Seyyi a produit de nombreuses émissions à la radio algérienne avant et après l'indépendance, partageant son temps entre l'enseignement, la production littéraire et la réalisation d'émissions radiophoniques. Sa poésie était caractérisée par la légèreté, tout comme son sens de l'humour, notamment dans son émission radiophonique Alouan, diffusée pendant plus de 20 ans sur la première chaîne, et l'émission Modèle, avec son ami Othman Boukataya. Parmi ses œuvres, Murmure et Cri 1965, Braise et cendres 1981, Hymne de la victoire 1983, Études islamiques 1984, Reste et foulard 1987, Le berger et l'histoire de la Révolution de 1988, Collection pour enfants 1985. Lakhdar Sey a remporté de nombreux prix, dont la médaille d'or au 11e Festival de poésie arabe de Tunis en mars 1973, où les participants ont refusé de réciter leur poème après qu'il ait récité le sien et où ils ont décidé à l'unanimité qu'il était le vainqueur incontesté. Il a également remporté le prix décerné par l'Union du Maghreb arabe pour le choix d'un hymne officiel.
Le poète Mohamed Laghdar Sey est décédé le 11 juillet 2005 après une longue lutte contre la maladie qui lui a fait perdre le contact avec la parole avec laquelle il vivait et pour laquelle il a laissé derrière lui un important héritage poétique, en grande partie classique, et un certain nombre de recueils imprimés.